Hey, bonjour à tous! Bienvenue sur la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que pour investir en bourse, le principal c'est de comprendre et apprécier les entreprises dans lesquelles vous investissez. Alors c'est parti pour un peu d'histoire, les entreprises qui me payent des dividendes à l'heure actuelle ne sont pas nées de la dernière pluie, loin de là. Et je te propose, dans ce format, de plonger au cœur de ces boîtes qui nous font rêver et qui nous rapportent de l'oseille, du maille, du flouze, du blé chaque année. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des jeux vidéo avec l'entreprise Electronic Arts. EA. Electronic Arts est une société américaine fondée le 28 mai 1982 et dont le siège social se situe à Redwood City en Californie. EA est l'un des principaux développeurs et des producteurs mondiaux de jeux vidéo et est à ce jour une des plus grandes sociétés les commercialisant. Electronic Arts donc est fondée en 1982 par Trip Hawkins. Ce dernier découvre les ordinateurs en 1972 et a immédiatement l'idée de travailler dans la création de jeux vidéo. Il se fixe alors comme objectif de créer sa propre société de jeux vidéo. En 1982, donc, il estime que le secteur sera suffisamment développé pour permettre à une telle société d'être rentable. Avant d'être en mesure de concrétiser son objectif, il lui reste cependant plusieurs étapes à franchir. Il considère en effet qu'il doit d'abord finir ses études et apprendre tout simplement à créer des jeux vidéo et à gérer une entreprise. Ah ouais, le gars il commence vraiment de zéro. Ouais, j'adore ce genre de mec avec une idée en tête tellement persistante qu'il va tout faire pour la voir devenir réalité. Dans les années qui suivent d'ailleurs, il obtient son diplôme à l'université d'Harvard. Il obtient ensuite une maîtrise en administration des affaires à l'université Stanford tout en réalisant une des premières études de marché dédiées aux ordinateurs personnels. Il est à noter qu'en 1978, il rejoint la société Apple, dans laquelle il travaille jusqu'en janvier 82, date à laquelle il démissionne afin de concrétiser son rêve, maintenant qu'il a un peu bûché son sujet. Le business plan initial d'Electronic Arts est de vendre des jeux vidéo de manière directe, sans passer par des distributeurs, et de rassembler des programmeurs indépendants sous une même marque afin de leur donner une plus grande visibilité. Il supprime les intermédiaires en quelque sorte. Bien ouais, une des idées de Trip Hawkins est en effet que si les musiciens, par exemple, ont besoin d'un studio d'enregistrement et des instruments, alors Electronic Arts doit aussi créer leurs équivalents pour le secteur du jeu vidéo. Ils pensent à cela pour être en mesure de créer les meilleurs jeux et de bénéficier de la meilleure production possible. Les premiers jeux publiés par Electronic Arts d'ailleurs sont des succès. Ces derniers sont initialement développés pour l'Atari 800 avant d'être portés sur Apple II et Commodore 648. Les premières années d'existence d'Electronic Arts se révèlent donc exceptionnelles. Les ventes de jeux continuant d'augmenter au fur et à mesure de leurs adaptations. La société voit ainsi son chiffre d'affaires passer de 5 millions de dollars en 83 à 11 millions de dollars en 84. À la fin des années 1980, le secteur du jeu vidéo commence à se fragmenter en plusieurs marchés distincts. Les jeux d'arcade, d'une part, les jeux sur ordinateur et les jeux sur console. Et avec la multiplication des plateformes, il devient onéreux de développer et de publier des jeux pour chacune d'entre elles. Le secteur traverse alors plusieurs années d'instabilité qui voient de nombreuses entreprises échouer à s'adapter à ces évolutions et disparaître carrément dans les années qui suivent. Pour aborder cette période de manière sereine, Trip décide donc finalement de se tourner vers Sega. Sega,
c'est plus fort que toi. Sega qui est alors sur le point de sortir sa nouvelle console de jeux vidéo, la Mega Drive. Que de souvenirs! Cependant, si l'accord avec Sega se révèle profitable en donnant accès à Electronic Arts au marché de masse de la Mega Drive, il a également un impact imprévu sur la société. De nombreux employés de l'entreprise estiment qu'il est dévalorisant carrément de développer des jeux vidéo pour une console qui, par rapport aux ordinateurs, manque de puissance, pas de mémoire, pas d'imprimante, pas de modem, pas de système de stockage, pas de souris, enfin bon, etc. Ah ouais, la guéguerre des consoles vs ordi ne date pas d'hier. Et non, effectivement, les haters et les trolls d'aujourd'hui n'ont évidemment rien inventé. Mais c'était grave en plus, plusieurs employés vont ainsi quitter l'entreprise EA pendant cette période de transition et de nombreux artistes même refusent tout simplement de travailler sur les jeux vidéo destinés aux consoles. Dans les années qui suivent, on retiendra d'Electronic Arts quelques blocs comme les FIFA, les Sims, Apex Legends, les jeux NFL, Battlefield, Need for Speed, Medal of Honor et Command & Conquer, pour ne citer que. Voilà, j'espère sincèrement que ce nouveau format t'a plu. Effectivement, quand on met des billes, de l'argent dans une entreprise, il est capital, voire fondamental même de savoir où on va et dans quoi on investit. Je te laisse t'abonner si cette vidéo t'a plu et quant à moi, je te dis à la prochaine. C'était Nicolas de la chaîne Investir. Allez, ciao! Thank you.